Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, voici deux nouvelles histoires courtes. Attention, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je dévoilerai le titre du recueil de nouvelles qui sortira très bientôt. Allez, je vous laisse avec les histoires. Comme d'habitude, je me retrouve avec eux, tous ces feignants, ces fils à papa-maman. Venir bosser à midi et être déjà crevé. Ouais, c'est ça, bonjour aussi, enfoiré. Tu le sais de toute façon, je vois bien que tu le ressens. Oui, c'est ça, plains-toi encore une fois. Quoi, tu viens d'arriver et tu demandes déjà à partir? C'est pas possible, je voudrais tous les égorger. Leur faire ressentir une vraie souffrance. Je voudrais qu'ils aient les mains tremblantes, la peur accrochée au ventre telle une sangsue. Je voudrais qu'ils connaissent la douleur de leur propre corps qui hurle à la mort. Qu'ils aient en eux une si grande terreur qu'elle deviendrait presque leur meilleure amie. Je voudrais qu'ils apprennent à regarder les autres tout en devant se taire. Ne rien dire, non, jamais. Car il y a toujours pire, oui, tu sais. Mais eux, là, sont assis en attendant de venir travailler. Parce que dans leur tête de petit arriéré, il ne leur viendrait pas l'idée de t'aider. Non, non, non. Ils préfèrent te regarder courir, te regarder souffrir. Je suis sûre qu'au fond, ils entendent mes cris de détresse, mais qu'ils se ferment le cœur pour ne pas répondre à mes appels. C'est trop dur d'aider un cas désespéré. Qui en voudrait? Je suis à moitié bancale. Mon propre corps ne veut pas de moi. Même mon esprit ne me supporte pas. J'ai la nausée quand je pense à m'accepter. Ce corps me dégoûte, me répugne. Je ne veux plus le voir. Et eux, ces petits cons innocents qui se plaignent avec hargne d'un ridicule petit bouton sur le front. Regardez-moi ça, ils me font pitié. Peut-être que sur ma tombe, ils viendront pleurer. Peut-être qu'enfin, là, je les toucherai. Ah, te voilà, toi. Là, c'est Mathieu. Lui, il vient au boulot une fois sur deux. C'est trop dur de se lever, vous comprenez? Il préfère dormir. On peut pas le virer. Ça fait trop longtemps qu'il est là. Comme d'habitude, je vais gueuler. Et comme d'habitude, je vais leur dire que moi, je perds malgré mes soucis. Mais comme d'habitude, ils en auront rien à branler. Et qui ça étonne si ce n'est moi? Qui d'autre à part moi est assez foutument con pour croire que ces abrutis vont un jour se rentrer dans le crâne qu'il y a pire qu'eux? Et si encore j'étais soutenue par au-dessus? Tous ces supérieurs qui se croient meilleurs. Tout ça car leur salaire l'est. Ils arrivent après et partent avant moi. Privilège de chef, que veux-tu? Ah, c'est l'heure du rush. Va falloir que je sorte de mes pensées. Oui, oui, je sais, je te réponds tout de suite. Oui, monsieur, j'ai entendu, mais je suis occupée, là. Oui, voilà, je vais continuer de hocher la tête sans dire un mot. Peut-être qu'il va comprendre que je suis dans mes pensées. Après tout, c'est dur d'accepter qu'on va bientôt crever. J'aurais jamais cru, moi qui ne suis que sagittaire, me voilà entouré de cancer. Je marchais dans la rue et putain, je l'avais pas vu. Je guettais pourtant, mais non, je l'avais pas vu. J'étais pas sereine. Mes yeux balayaient tout ce qui se trouvait autour de moi. Mes narines s'imprégnaient de la moindre odeur présente. Je n'étais pas confiante et putain, je l'ai pas vu. Comment fait-il pour échapper à ma surveillance? Je fais toujours attention, si bien que je ne parle plus à personne. Je ne sors presque plus. Même pour manger, je me fais livrer en bas de l'immeuble pour pas qu'il ne me voie. J'ai arrêté mon travail depuis le jour où je l'ai vu. Cette chose étrange, cette créature sans forme. Juste une ombre plus noire que la nuit. Elle me fixait, ne possédait pas d'œil, mais je sentais un regard sur moi. Un regard pesant. Et sans apercevoir sa bouche, j'ai entendu le bruit de la bave tomber au sol. De la salive qui apparemment avait soif de nourriture. J'entendais son nez se remuer pour renifler mon odeur. Il m'attendait dehors, venait toujours à la même heure. Alors un jour, j'ai arrêté de venir au travail. Je pensais devenir folle, mais il était bien là. J'en ai parlé autour de moi, mais évidemment, personne ne m'a cru. J'ai fait de nombreuses recherches sur Internet et je suis tombée sur quelques articles qui en parlent. Ou du moins, ça y ressemble. En Bretagne, il y a 4 ans, une femme est retrouvée décédée dans son appartement la veille de son anniversaire. Selon son entourage, elle affirmait être suivie par quelqu'un ou quelque chose. Elle disait voir une ombre et entendre un bruit de liquide percutant le bitume. À Lille, il y a 2 ans, Norbert Pécugnot est retrouvé pendu dans sa chambre. Il avait laissé une lettre décrivant un esprit malsain le suivant jour et nuit. Il disait voir et entendre des choses, ce qui l'aurait rendu fou. Il aurait préféré mettre fin à ses jours car il savait ce qui l'attendait. Et bien évidemment, dans sa lettre, il ne précise pas quoi. Là, ce ne sont que 2 exemples que je vous cite, mais la chaîne se suit encore et encore. Et à force de chercher, de remonter, de creuser, j'ai vu que tout était relié. Ils ne se connaissaient peut-être pas, mais se sont tout de même croisés. Chaque nouvelle victime avait croisé la précédente dans la rue quelques minutes avant.
Cette chaîne remonte à bien loin, et cette créature n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Moi, je me suis isolée pour éviter la répétition. Je pensais pouvoir l'arrêter. Je pensais avoir trouvé son point faible. Alors comment aujourd'hui peut-il encore être là? Je suis seule chez moi, je n'ai personne à appeler. Et là tout de suite, je viens d'entendre de la bave toucher le sol. Ah, vous êtes restés. Tant mieux. Alors, comme vous le savez, j'écris depuis un moment un recueil de nouvelles. Première information, dans celui-ci, il y aura 5 histoires totalement inédites. C'est-à-dire qu'elles ne se trouvent pas sur YouTube et ne s'y trouveront pas. Elles resteront inédites uniquement pour le livre. Deuxième information, le titre. Ça sera Kintsugi. Et quand vous verrez la couverture, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Moi, je vous dis à très vite pour la présentation du livre. En attendant, prenez soin de vous.